Coucou, me revoilà. Du coup, ça c'est une chute qui était... Ah ben oui, c'est pour faire la fameuse pochette, donc c'est maintenant. C'est maintenant, oui et non? Oui, si. C'est à l'arrière. Ben non, c'est une nouvelle. Non, je vous la ferai après, celle-là. C'est une que j'ai juste préparée, mais que vous n'avez pas du tout vue. Ça, c'est un autre bouclette que j'avais préparé, qui est peut-être plus petit. Oui, alors, il a moins de pages, mais c'est du 10-15. Et du coup, je me suis dit que mélanger du 10-15 et du 9-13, après tout, pourquoi pas. C'est bizarre comme idée, mais pourquoi pas. Donc celui-là, j'ai juste à le coller, à mettre les aimants, et il sera prêt. Donc je ne vous le montre pas, vous savez faire, je viens de le faire dans la vidéo précédente. Hop là! Ça fait pas une grosse différence entre le 9-13 et le 10-15. Si on les met côte à côte, ça se voit. Donc je ne les mettrai pas dans la même pochette, pour pas que ça se voit. Ici, c'est la pochette où j'ai la vidéo qui a coupé quelques secondes avant la fin. Alors, je sais plus bien où j'en étais. Donc, celle-là, il faudra que je la mette avant, en fait. Oui, donc en fait, pour fabriquer ce bouclette-là, vous le verrez dans la vidéo d'après, que je viens d'enregistrer avant. Ben, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, je disais que pour tenir ici ce rabat fermé, je mets ça. Mais j'ai pas envie de le mettre juste comme ça. Faut pas déconner, il faut quand même un peu s'appliquer. Ne jetez pas vos chutes, hein, vous en aurez besoin dans la vidéo d'après que j'ai filmé avant. Putain, sans déconner. Bon, bref. Du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles vertes, là, je suis en train de faire les bouclettes avec des feuilles noires. Ce qui n'est pas plus mal parce que les photos ressortent beaucoup mieux sur du noir. Alors, est-ce que j'ai envie de me le faire à 15 Non. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de me le faire à 13,5. J'ai dit que c'était pour des photos, je sais pas pourquoi, sans arrêt. Pendant tout ce mini-album, j'ai fait des emplacements 10-15 alors qu'il est pour des photos 9-13. Ça doit être un mauvais réflexe. Donc 13,5 ici. 13,5 ici. Voilà. 9,5 là. Et 19. Ce papier se coupe définitivement assez mal avec ce massicot, avec un massicot. 9,5, 19. Ah, change pas de main. Ça, c'est celle que je voulais mettre peut-être à l'intérieur, donc je ne veux pas la recouper. Donc, il faut que je trouve les autres. Voilà. Les autres sont là. Et ici, on va couper à 13. Alors, si vous n'aimez pas les textes en anglais, c'est le moment vous de faire plaisir. Voilà. Tiens. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que tout soit en anglais. Je suppose que c'est parce qu'elles ne parlent pas anglais. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Mais du coup, comme je les offre, ça peut être embêtant. Si un jour vous avez un très joli papier et que vous faites un mini-album, tant pis s'il y a quelques mots en anglais et que vous l'offrez à quelqu'un qui ne parle pas l'anglais, mettez-lui un post-it ou je sais pas quoi pour lui traduire. Et au moins, ou pas un post-it, mais une feuille. Voilà, une feuille à part qui, page par page, vous marquez les petites phrases ou les petits mots en anglais. Et puis vous marquez la traduction en face et vous le glissez
dans l'album ou dans la pochette cadeau que vous faites pour offrir l'album. Ça compensera le fait qu'à la base, elle ne comprend pas ce qui est marqué. Voilà. Hop. Vous pliez en deux. Et là maintenant, deux solutions. Soit vous le collez au bord et vous laissez... j'ai presque plus rien, mais un petit bout de papier ici. Bah oui, pourquoi pas celui-là? Pourquoi pas? Il me reste quoi là? À force de forcer, j'ai plus de chute de papier. Ah, peut-être mieux, quoique, pas sûr. Oh, pas mal. Voilà. Ou alors, vous le mettez au milieu, sans rien, tout bêtement, comme ça. C'est encore à vous de choisir. Et puis je vous montre ça avec ce bloc de papier, mais peut-être que vous n'avez tout simplement pas de carte dans votre bloc à la bonne dimension. Donc dans ce cas-là, vous découpez une chute de papier qui soit 5 mm plus petite que 9,5 par 13,5, c'est-à-dire 9 par 13, la taille d'une photo, hein, ou alors vous collez directement votre photo. Et si c'est pour offrir, vous pouvez éventuellement les offrir sans rien, et expliquer à la personne à qui vous l'offrez qu'il faut coller 4 photos. Et voilà, avec une seule feuille à 4, on va mettre 1, 2, 3, 6 photos. Ce qui est presque autant que sur une grande page, hein. Et puis comme c'est un petit... Comme c'est amovible, vous pouvez aussi bien mettre une photo en portrait. Ici, vous en mettez 2 en paysage. Là, vous en remettez une en portrait. C'est pas gênant quand on regarde. Évitez de mettre portrait et paysage là, face à face, parce que, voilà, on tourne 2 fois. Mais regardez ici, puis regardez là, et regardez là, n'est pas gênant. Hop. Alors, si vous n'avez pas de carte là assez grande pour faire les devants des bouclettes, vous pouvez donc mettre une chute de papier unie. Et si dans votre papier, il y a des toutes petites cartes comme ça, vous mettez une petite carte au milieu voilà, au milieu de votre chute de papier. Ou, comme ça, au milieu du noir, pourquoi pas. Je trouve que quand même, ça fait beaucoup de noir. Ça ne me choque pas le noir avec des couleurs automnales, mais quand même, je ne voudrais pas non plus qu'il en dépasse beaucoup. Là, c'est largement suffisant. Ah, mais du coup, c'était fait pour mettre là. Bon, ben, ça va venir là, hein, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, à l'arrière. Celle-là, on la mettra ailleurs. Oh, j'oublie en 5 minutes ce que j'avais prévu de faire. Non, mais c'est n'importe quoi. À l'arrière, donc je l'ai découpé à 14,2 par 19,5 pour coller ici. J'ai découpé donc dans une grande feuille verte, mais j'aurais pu le faire aussi en beige ou en noir. Je vais vous montrer comment je l'ai découpé quand même. Ici, toi, tu peux venir. Voilà. Donc, comme la noire tout à l'heure, c'est-à-dire que là, j'ai coupé à 13,5. Et dans l'autre sens, et une deuxième fois 13,5 puisque j'en mets 2 autres ailleurs. Mais dans l'autre sens, j'ai plié à 9,5 et j'ai coupé à 10,5. Et puis là, pareil, 9,5, 10,5. Donc j'en fais 2 et 2, 4. J'en ai utilisé 3, je ne sais pas où j'ai utilisé la 4e. Ah non, la 4e, vous ne la coupez pas. Vous en coupez 3, la 4e, vous la gardez. Vous ne la pliez pas, en tout cas. Voilà. Donc, il en va une ici. Avec ça. En face, je vous ai déjà donné les dimensions là pour utiliser ces petites cartes.
Tac, tac, tac. Et ici, on va mettre la petite carte. Voilà. Donc, aimant, là. Alors, il faut que je décide à peu près où je veux les mettre avant de choisir où je mets mon aimant. Parce que si je les mets à peu près en face, ouais, allez, je vais les mettre à peu près en face. Et en largeur, bien ici. En fait, on peut très bien les coller. Je suis bête, ça sera plus simple de les coller. Comme ça, on est sûr que l'aimant sera au bon endroit. Si je mets l'aimant maintenant et que je les colle après, alors là, vous pouvez être sûr que ça va jamais tomber pile poil. Voilà. Et ici, on n'oubliera pas l'aimant. Là, on n'oubliera pas l'aimant. Et on vient le coller en face ou pas en face. À vous de choisir. Allez, on va s'amuser à pas le mettre en face. Juste pour faire chier le monde. Et donc maintenant on peut prévoir l'aimant. Alors, donc je vais le mettre à peu près là. Je vois que j'ai bien la place de ne pas le mettre trop au bord, c'est génial. Et ici, je viens coller mon papier par-dessus pour décorer, camoufler et faire joli. En même temps, décorer et faire joli. Est-ce que ça serait pas un peu un pléonasme? Pareil, ça pourrait être directement votre photo, si vous voulez. Dans ce cas-là, n'utilisez peut-être pas une colle acide. Hein. Il a un sens, ce papier. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai remis un petit peu de colle sur l'aimant et autour. Maintenant, hop, je laisse mon aimant se coller au bon endroit. Je lui mets un peu de colle. Je viens repérer où se met l'aimant. Je remets un peu de colle. Surtout qu'après, j'y mets mes gros doigts là. Ah, j'ai enlevé toute la colle. Mais quelle âne. Voilà. Là, je remets un peu de colle dessus et autour, en essayant d'aller pas trop près du bord. Je me suis mise vachement près du bord là, hein, quand même. Mes sapins. Et je suis tellement proche du bord que je vais sécuriser là pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Et voilà. Hop, hop, hop. De l'autre côté, je mets mon deuxième sapin pour faire joli.
Vous pourriez aussi mettre une petite photo, hein, si vous avez des photos de ce format-là ou des photos plus grandes que vous avez envie de redécouper. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller tout ça ensemble, là, sur la page. Simple comme bonjour. Enfin, quand il reste de la colle dans le flacon. Ouh. Mon Dieu, j'ai mal au doigt. Et toc zim boum, et toc zim boum. Voilà. Ce papier marque beaucoup. Il boit la colle et du coup ça fait des marques. C'est pas joli. C'est dommage parce qu'il a des qualités de couleur et de prix qui sont intéressantes. Mais il se coupe mal avec un massicot. Il se plie bien par contre. Il ne craque pas la pliure particulièrement. Tout va bien. Bon, il craque légèrement mais ça va. Mais voilà, la colle marque beaucoup dessus. Et voilà. Donc ça c'est une deuxième page qui est prête. Non mais c'est attendez, c'est laquelle que je vous ai pas faite, c'est celle-là. Donc il y a une page de complète. Je regarde depuis combien de temps. Aïe, 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 cette vidéo dure. Ah, puis tard, puis ça filme dans le mauvais sens. Bon, ben j'arrête cette vidéo et je recommence une autre. À tout de suite.